Salut la compagnie, c'est Jules Melon et bienvenue dans ce qui est déjà la 10e édition d'Impro Ciné Critique. Ouais, en ce moment j'enchaîne et tout, mais en même temps j'ai envie de parler des films que je regarde. Et celui-ci, j'avais pas particulièrement prévu de vous en parler, ni d'ailleurs de le voir à cet instant précis, mais dans ma quête de films animés japonais que j'avais en retard, parce qu'il n'y a pas que Miyazaki dans la vie au Japon. J'avais ce film de côté depuis quelque temps, Perfect Blue, sorti en 1997, et réalisé par quelqu'un qui est devenu culte d'ailleurs par la suite, un certain Satoshi Kon, qui était un mangaka avant de devenir réalisateur et qui est décédé prématurément, d'ailleurs laissant derrière lui quelques bons films à voir, dont ce premier, Perfect Blue, sorti en 1997. C'est le premier d'ailleurs que je vois de sa filmographie. Je ne connais pas trop son œuvre générale. D'ailleurs, je ne m'attendais pas spécialement à ce que j'ai vu en lançant Perfect Blue. Le pitch de base ne m'attirait pas forcément plus que ça, puisqu'il s'agit d'une chanteuse, une idole de la J-pop, prénommée Mima, qui décide de quitter son groupe pour se lancer dans une carrière d'actrice. Voilà, et à partir de là, toute une série d'événements va se passer en rapport avec ce nouveau choix de carrière, puisque un certain fan mystérieux, mais qu'on voit au début du film, visiblement n'a pas l'air totalement ravi de ce changement de carrière, et à partir de là, elle part tourner une série et il y a des choses qui se passent. Voilà. Des meurtres autour d'elle et un site web aussi étrange où quelqu'un écrit à la première personne en faisant passer pour elle. Bon, à partir de là, un thriller se lance, et plus on avance dans le film, et plus on rentre dans une sorte de what the fuck qui m'a fait vraiment penser au film de David Lynch, enfin, notamment Mulholland Drive, un petit peu Inland Empire aussi, son dernier film à date, avec ce côté en plus actrice qui se retrouve dans un monde un petit peu étrange, puisque Perfect Blue arrive à manier et à mélanger le rêve, la réalité, mais aussi la fiction, puisque à certains moments dans le film, on ne sait plus trop où on se trouve. Est-ce qu'on a Mima en face de nous? Est-ce qu'on a Mima dans ses rêves? Est-ce qu'on a le personnage qu'elle joue dans la série, qui est atteint d'une schizophrénie d'ailleurs? Donc est-ce qu'au moment on se dit, est-ce que Mima devient schizophrène? Est-ce qu'elle devient folle? Est-ce que des gens autour d'elle essayent de la rendre folle? Est-ce que le fanatique en question, comment fait-il pour savoir autant de choses sur elle? Et on avance comme ça dans un univers assez spécial où rien ne nous est épargné, puisque violence, gore, sexe, on a un peu de tout là-dedans. D'ailleurs, ce film d'animation a été interdit, je crois, au moins de 12 ans minimum. C'est cru, clairement. Voilà, alors moi, voilà, des mangas animés comme ça, crus, bon, il y avait Akira qui était pas mal aussi dans son sens, dans son genre, pardon, même si ça n'a absolument rien à voir dans le scénario. C'est pas du Miyazaki, c'est pas un film animé japonais pour enfants, clairement pas. Mais ça fait réfléchir, c'est très psychologique. Et donc j'ai bien aimé ce côté lynchien, avant l'heure d'ailleurs, parce que c'est avant l'heure pour Mulholland Drive. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parallèles avec ce film qui est extraordinaire, d'ailleurs j'en reparlerai sûrement un jour. Et voilà, et puis il se passe voilà, qu'à la fin, on a quand même. On a une révélation, hein. Heureusement, j'allais me dire, mais est-ce que c'est la vraie révélation? D'ailleurs, on peut toujours se poser cette question, puisque le dernier plan du film, moi, me fait réfléchir. Voilà, j'en dis pas plus, j'ai pas envie de vous spoiler, parce que c'est un film à voir, à, à appréhender et à digérer. On prend son temps. Pas de grands reproches à faire. L'animation aurait pu peut-être être un peu meilleure, mais bon, c'est son premier film. C'est un ancien mangaka, donc c'est assez statique parfois. Mais je pense que c'est voulu. Donc bon, au niveau de l'animation, c'est pas extraordinaire. Là, c'est pas du Miyazaki non plus, mais alors, de toute façon, rien à voir, encore une fois. Et le scénario est très bon, même si parfois on s'y perd un petit peu au milieu quand même. Mais une fois qu'on arrive à la fin, on se dit ouais, et puis il y a quelque chose de bien dans ce film-là, c'est qu'on a presque envie de le revoir juste après, une fois l'avoir fini. C'est assez rare, moi ça me fait pas souvent ça. Et là j'ai eu presque envie, mais bon je l'ai pas fait parce que j'avais pas le temps, mais j'aurais presque eu envie de le revoir. Je le reverrai sûrement, ça c'est sûr que je le reverrai un jour, c'est clair et net. Voilà.
Puis sinon, pour dire l'ambiance générale, vraiment assez glauque et onirique à la fois. C'est un peu un film sur le fanatisme, et au Japon, on sait que c'est enfin, c'est quelque chose de très spécial, les fans au Japon. Puis il y a aussi un jeu sur les couleurs, un peu. D'ailleurs, le titre c'est Perfect Blue, mais j'ai envie de dire, on ne sait vraiment pas pourquoi. Euh, il y a une analyse à faire derrière, il doit y avoir quelque chose de psychologique, de psychiatrique même dans le choix de ce titre. Mais voilà, bon, le choix des couleurs, il y a beaucoup de trucs autour du rouge, clairement. Il y a du sang dans ce film, et voilà, il y a quelque chose autour du rouge. Voilà, dans le choix des costumes aussi. Pour en faire une analyse là, il faudrait que je rentre dans des spoilers, et puis même, il faudrait que je revoie le film. Donc je vais rien dire de plus. Si ce n'est qu'il faut le voir, vraiment. Les fans de films animés japonais devraient y trouver leur compte. Euh, et puis voilà, quoi. C'était Perfect Blue. Voilà, c'était ma critique sur Perfect Blue, film japonais d'animation. Merci, à la prochaine. Ciao.